Comment ça va? Où on est au Rex Club et ce soir on accompagne les copains de Radio Cargo. Donc Jérôme et Dan. Le Rex reste ouvert pendant les travaux. Ok? Venez. Venez. Présente. On a Amber, notre tourneur, DJ Football, et enfin le seul unique Better Call Saul. Là il y a 500 capotes mon gars. Vous voulez faire un petit cadeau pour le Rex. On les distribue à 5h du mat en mode bon, on sait très bien ce que vous allez faire en rentrant. C'est nous sur ta capote. Ça fait plaisir de le voir vite quoi. Ouais, de ouf. Ouais, la bêtise, c'est vrai. Micro et ils ont Du coup, qui est à gauche, qui est à droite? Du coup, toi, tu veux te mettre là-bas? Normalement, c'est moi à gauche et lui à droite. Pourquoi ça change là? Bah, parce que moi je veux les 2 platines CD. Toujours plus. Ouais. Toujours plus. Ouais, mais Dan il veut jamais de 2 platines, mais c'est mieux, ça permet de faire des trucs un peu plus platines. Moi, j'ai même pas besoin d'une platine, mon pote. Ouais. Vas-y, nickel. Je laisse les gens. Vous avez déjà mixé avec autant de matos? Ouais, mais juste là, c'est une nouvelle table. On n'a jamais joué sur ça. C'est la dernière née de Pioneer, la V10, qui est pas mal, qui rassemble pas mal de petites fonctionnalités qu'on aime bien. Notamment les isolators que tu retrouves sur aucune platine. Ce que j'allais te demander, qui font quoi concrètement? Qui permettent de. C'est 3 filtres en fait indépendants qui permettent de gérer les basses, les hautes et les mids. Et c'est un truc, nous on vient de la Rotary beaucoup, parce que des Rotary normalement. Il y a 2 casques en fait. Normalement il y a toujours qu'un casque et on doit gérer l'un et l'autre et tout, etc. Là on a 2 sorties différentes qui font que en fait on peut chacun entendre exactement ce qu'on veut sans déranger l'autre et tout, etc. 3500 balles la bête, hein. 3500 euros. On lui donne le micro d'ici, pendant que nous on parle, voilà. Et toi tu es là et nous les potos on se fait un truc. Vous savez quoi faire, ok? Faut streamer fort. Vas-y, juste l'instantané. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Le feu, là je suis trop content mec. Est-ce que tu te rends compte ce qui se passe là maintenant? Ah mec, tout de je suite me rends compte très bien de ça. Figure-toi que je regardais dans mon tel et genre j'ai des photos en 2014 de moi avec Kevin Saunderson dans les escaliers. Je suis là mec, j'ai vu tous mes héros ici. Genre, je me souviens d'une fois où il y avait Laurent Garnier qui faisait un all night long, il avait pas fait ça depuis des années. Normalement ça ferme à 6h30 et exceptionnellement ça a fini à 9h du mat. Ça s'est jamais arrêté, à un moment il a pris le mic, il a dit open bar pendant 1 heure. J'ai pas vu le Rex comme ça depuis 20 ans et tout, etc. C'est impensable de jouer ici. Fun fact assez marrant, Anna la jupe que vous voyez ici présent là, le manager d'Abdel. En gros, je l'avais appelé au tout début du projet, je lui avais dit mec, objectif Rex avant la fin de l'année et tout, etc. Il m'a dit non mais mec, ne crois pas trop, ça va arriver dans 2 ans, 3 ans, ton projet il est charmé, ça va marcher, tu vas y arriver. Et ben là, voilà. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs en termes de vente, bah on a fait sold out 1 semaine avant, là il y a plus, je pense que ça va être un peu l'enfer pour le public quoi. Il va y avoir tellement de monde mec. Moi t'en as conscience, ouais. C'est la règle du jeu. Ouais, ça va être jeu. Non mais bon en vrai c'est chiant, on est tout content. Là tout ça tout à l'heure, blindé. Là il y a 100 places qui sont vendues sur place, donc pour les plus chanceux. Théma, ça c'est tous les gens, qui attendent. Et donc il y a largement plus de 100 personnes. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. La soirée commence dans 5 minutes. Bon, ça a l'air assez énorme. Avec en plus le live qu'ils sont en train de préparer, avec le classique, le déjà classique, Métèque blanc. Je suis un métèque blanc, blanc.
lights de Simon qui va s'occuper des lights de ce soir. Je n'ai jamais fait d'interview de ma vie. Comment ça va Simon? Ah bah super, et toi? Tu fais quoi? Je fais de la lumière, la mise en lumière de la soirée. Ça me plaît grave, c'est bonne ambiance, bonne équipe. J'essaie de m'approprier un peu ce qui passe comme musique, d'en détacher certains codes en fait, ouais. Et puis faire des trucs qui sont adaptés en fait. Là ils sont très variés, très éclectiques dans ce qu'ils vont passer, donc on verra ça sur le moment. Ça se passe déjà avant le show, donc il faut encoder, donc je vais enregistrer des effets de mouvement, des effets de dimmer, donc d'allumage et d'extinction des lampes, puis ensuite des effets de couleurs, etc. Donc, tout se passe là j'imagine. Tout se passe là, ici j'ai rangé surtout mes effets de mouvement et de dimmer, donc là ici j'ai mes mouvements par exemple. J'imagine qu'il y en a certaines dont tu dois pas abuser. Oui, ceux-là. Oui, bah oui, évidemment. Est-ce que ça te donne des frissons quand tu les mets au bon moment et que tu sens la foule réagir? Ouais, ça arrive pas mal quoi, quand t'as une grosse montée et que tu lâches un gros truc et... Et tu balances ça. Après pas forcément au moment du drop, mais juste avant, tu vois, et puis ça crée ça va faire monter la pression, ouais. Et puis après tu relâches tout avec un joli effet de mouvement, et puis toute la soirée, ça passe très vite. Ah oui, ça passe vite, pourquoi? Je sais pas, vu que t'es dedans et que tu passes ta soirée à écouter en limite encore plus que le public, ce que fait le DJ. Enfin, c'est comme quand tu lis un livre ou tu regardes un film, quand t'es dedans quoi. Ok, ça va vite. Merci beaucoup Simon. Pas de soucis. Les premiers, vous êtes les premiers. Forcément. Radio Cargo a passé un gros step. On pourrait dire qu'on a step up. Puisque Radio Cargo vous dévoile la création de RC Records et donc de ses premiers titres.